Au Burundi, comme ailleurs, il s'observe un mouvement plutôt effréné de création des médias en ligne ou agences de communication. Certains médias naissent de façon spontanée, sans tenir compte des dispositions légales pertinentes en la matière. Aujourd'hui, le rapport du dernier trimestre du Conseil national de la communication fait état de l'existence de plus d'une cinquantaine de médias en ligne, sans considérer le nombre important de demandes d'autorisation d'exploitation des médias en ligne ou agences de communication sous analyse au Conseil national de la communication. À côté des médias exclusivement en ligne, les médias classiques se dotent stratégiquement des plateformes en ligne pour atteindre un public encore plus accru. L'essor du numérique aidant le public burundais entre progressivement dans la logique d'une information instantanée, n'est-ce pas? Les médias en ligne offrent une gamme très variée de sources d'informations, permettant ainsi de se faire sa propre opinion sur les faits quotidiens. Cette situation ne saurait aller sans susciter des interrogations. Quel est le modèle économique de cette catégorie de presse? Sont-ils tous viables de façon pérenne? Disposent-ils de personnel qualifié pour accomplir professionnellement leur mission? Font-ils préalablement des études de faisabilité avant le démarrage pour éviter des projets mort-nés? Quelle relation existe-t-il entre les médias en ligne et les agences de communication? Quelle proportion entre le contenu médiatique ordinaire et la publicité? Quelle est la valeur ajoutée des médias en ligne en termes d'information du public? Dans ce cas, il est extrêmement important de faire attention au contenu que vous produisez et offrez au public, au risque de perdre votre crédibilité pour, hélas, disparaître quelques jours après. N'est-ce pas qu'il y en a qui ont déjà fermé leurs portes? N'est-ce pas qu'il y en a qui n'existent plus que de nom? Autrement dit, il se pose la question relative à la pérennité des médias en ligne et leur professionnalisme au bénéfice de leurs audiences ou lecteurs. En plus, vous êtes sans ignorer qu'il y a des entreprises de presse qui sont nées spontanément ou qui continuent à travailler après avoir été suspendues suite à la violation de la loi. Ça existe de ces cas, hélas. Ces derniers entrent ainsi dans la logique de confrontation au lieu de collaborer avec le Conseil national de la communication qui pourtant travaille constamment à la promotion de la liberté de la presse et de la presse responsable. Cette situation risque d'entacher la bonne réputation d'autres organes de presse en ligne, ou plutôt vos médias respectifs, par voie de la globalisation dans la logique du proverbe Kirundi, je cite, Muryambwa abumwe agatukisha umuryango, fin de citation. Nous allons ainsi échanger sur les voies et moyens qui pourraient aider à clarifier la situation pour en finir avec cette confusion préjudiciable au bon fonctionnement et à la réputation des médias en ligne. À marge de ces défis purement professionnels, il y a le cadre légal qui manifestement offre des facilités aux médias en ligne, notamment en ce qui concerne les conditions d'autorisation. Concrètement, l'article 24 de la loi régissant la presse précise qu'un organe de presse en ligne, je cite, peut être publié sans autorisation préalable après la déclaration prescrite à l'article 23 de la présente loi. Il s'agit donc de la loi régissant la presse. Par contre, l'article 31 de la même loi stipule que, je cite, l'installation et l'exploitation des stations de radiodiffusion ou satellitaires, des sociétés terriennes de télédiffusion, des équipements de réception
et d'émission de son ou d'image par satellite, câble ou relayé par tout autre moyen technique à titre expérimental, à usage privé ou public, doivent faire objet d'autorisation préalable du Conseil national de la communication. Fin de citation. Quant à lui, l'article 32 de la loi régissant la presse, en son point A, entre en contradiction avec l'article 24, car il souligne que, je cite, « sont soumises à l'autorisation du Conseil national de la communication les sociétés et les entreprises de communication sur le net. » Fin de citation. Vous avez donc saisi cette contradiction qu'il y a au niveau de la loi. En y regardant de plus près, on se rend compte qu'il se cache derrière ces facilités la moindre importance réservée aux médias en ligne du fait de leur récente naissance dans l'univers médiatique. On se poserait la question de savoir si ces facilités ou ce traitement spécial réservé aux médias en ligne est bénéfique ou s'il ne comporte pas de risque de marginalisation des médias en ligne. L'avis du Conseil national de la communication est que tous les médias ont la même importance et devraient être considérés au même pied d'égalité, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans le vif des échanges, je voudrais vous rappeler l'essentiel de ce que le Conseil national de la communication a toujours rappelé, demandé aux responsables des médias ou aux représentants des médias. La liberté de la presse repose sur le respect de la loi au Burundi comme ailleurs. Il s'agit en fait d'un outil, je parle de la loi, d'un outil qui protège le journaliste contre tous les abus éventuels, mais aussi c'est la loi qui protège les individus contre d'éventuels dérapages des médias. Ça existe malheureusement. Vous êtes invités à vous en servir comme garant de la liberté de la presse consacrée par la Constitution de la République du Burundi. Évitez des fautes professionnelles qui pourraient discréditer vos médias respectifs, des fautes qui pourraient vous discréditer vous-même en tant que représentant des médias, en tant que journaliste. Pour y arriver, le Conseil national de la communication vous propose 3 principales stratégies, bien sûr, à côté d'autres stratégies que vous pourriez vous imaginer. 1. L'encadrement de proximité des journalistes placés sous votre responsabilité. Nous savons qu'au Burundi, nous n'avons pas d'école de journalisme. Les journalistes sont recrutés et formés sur le tas. Les premiers jours sont sujets aux tâtonnements, des tâtonnements qui pourraient conduire à la commission des fautes professionnelles. Il faudrait donc que vous, en tant que responsable de ces médias, surtout les médias en ligne, soyez proches quotidiennement à des différents journalistes placés sous votre responsabilité. 2. Le suivi quotidien des produits que vous offrez au public. Je sais que la plupart des responsables des médias sont plutôt accaparés par d'autres responsabilités, notamment la recherche des moyens, notamment des réunions comme celle-ci, et souvent nous sommes loin des journalistes qui sont sous notre responsabilité et nous suivons pas régulièrement les différentes productions médiatiques et parfois nous nous retrouvons devant un fait accompli. Il faudrait donc rester tout proche de vos journalistes, mais aussi des différentes productions médiatiques. L'organisation des séances d'autocritique et de formation spécifiques pour combler le vide laissé par l'absence d'une école de journalisme au Burundi et du manque de mise à niveau malgré les projets technologiques incontestables qui dictent de nouveaux modes opératoires en général et chez les médias en ligne en particulier. En effet, la multiplication et la diversification des canaux de communication s'accompagnent de nouveaux défis pour les médias et les journalistes. Il devient ainsi indispensable de disposer de personnel qualifié, et cela sur toute la chaîne,
de la production à la distribution de vos produits médiatiques en adoptant des stratégies centrées sur le consommateur. Concernant le choix des sujets et thèmes à traiter, le Conseil national de la communication demande aux médias en général et les médias en ligne en particulier, sans s'ingérer dans les lignes éditoriales de vos entreprises de presse respectives, de focaliser votre action sur l'intérêt des communautés, notamment la mise en œuvre du plan national de développement. En focalisant votre action sur la mise en œuvre du PND, vous serez rassuré que tout ce que vous produisez va être intéressant et vous éviterez des sujets sans importance pour le public burundais. Hélas, on se rend compte que souvent, il y a des sujets qui sont abordés par les médias en général, y compris les médias en ligne, des sujets vraiment sans importance. Il faudrait donc faire attention au niveau du choix des différents sujets que vous traitez. C'est à cette condition que vous pourrez justement être intéressant pour le public et pourquoi pas pouvoir faire passer des publicités. Pour ce faire, le CNC vous conseille de faire du plan national de développement votre principale source d'inspiration, à l'exploiter de fond en comble pour en tirer des aspects qui méritent l'attention des journalistes. En définitive, vous aurez compris que cette rencontre vise des solutions et stratégies à prendre pour éviter que la presse en ligne subisse le sort de la presse écrite qui a eu des difficultés à prendre de l'envol. Il sera ainsi question d'identifier les principaux défis, de s'imaginer des solutions logiques et les premiers partenaires sur lesquels on pourrait compter.